pour un tuto, un petit home déco. J'ai ces plateaux-là, enfin ce plateau-là depuis pas mal de temps, il y en avait 3 sur le grand, j'avais présenté pour un service, où j'avais mis plein de boîtes de thé pour mettre son thé et tout. Faut aimer le thé, mais après vous pouvez le faire avec du café. Et ça fait un petit bout de temps. Du coup il m'en restait 3. Donc je vais utiliser celui-ci où c'est du love sur les 4 côtés. J'ai utilisé les décalcomanies, de la peinture. Et donc là la peinture je le voudrais que au fond. J'ai pris des couleurs assez foncées mais que je compte fondre dans du blanc. Donc les couleurs, on a blanc nuage, la 01, c'est des peintures PBO pour le moment. Donc là ce sont les mêmes mais lui commence à être vide. Donc c'est la 114 bleu d'Orient. La 110 rose Bengale. La bleu acier 23. Et celle-là je trouve qu'elle match très bien avec la collection au niveau du bleu. C'est très lumineux, dites donc. Bon. Donc ça. J'ai sorti le rose fée numéro 115. Et ensuite, de chez Artemio, la butternut squash. Un petit orangé. Parce qu'en fait, je trouve que les papillons, ils font plus orange que rose. Donc voilà. Je vais essayer de recréer un... avec toutes ces peintures-là, vraiment un mélange de tout. Comme j'avais fait sur un pot, j'ai beaucoup aimé le rendu. Donc, même si j'ai pris des couleurs foncées, normalement, je dis bien normalement, ça va venir se fondre avec le blanc et les autres couleurs. J'espère que le rendu sera pas mal, sinon, sinon tant pis. Par-dessus, parce qu'en fait, une fois que j'aurai peint, je vais utiliser donc des dies. Donc c'est ceux-là. Ça, c'est vraiment très pratique. Vraiment, vraiment. Alors, vous pouvez le laisser debout ou couché. Perso, je préfère le laisser debout. Et qu'est-ce que j'ai dit? Et oui, et les décalcomanies, je vais les mettre au-dessus. Je vais utiliser les petites abeilles. Et peut-être, mais ça, je sais pas encore. En fait, j'ai préparé plein de... plein de tamponnages. Donc, je les ai mis en couleur. Hop. Au crayon à papier. Crayon de couleur. Et voilà, vous voyez là, j'ai fait plein de papillons. Il y a du rose. Et c'est des couleurs très... Regardez, le bleu là. Oh, pourquoi c'est aussi lumineux que ça? Est-ce que je peux diminuer? Oh bah... oui, je peux. Alors, on va faire... Voilà, comme ça me paraît plutôt pas... Ah, c'est ça qui pose problème. Ah, le plastique, je vous jure. Enfin bref, donc voilà. Donc, plein de couleurs. Au crayon de couleur. Et ça, c'est ça qui fout le bordel. Qui met le bordel en restant poli. Et en fait, les feuilles d'acétate, je vais venir recouvrir ma création. Comme ça, on pourra poser quand même quelque chose dessus sans abîmer. Donc, maintenant, c'est parti. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. En tout cas, vous serez en avance rapide. Et puis, non, il y a vraiment un problème de luminosité. Ça pète de trop. J'espère réussir à faire ce que je veux. J'ai pris plein de pinceaux différents. Du gros, du petit, du large. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Pour les... Ah oui, je voulais vous montrer quand même. Regardez la finesse. Évidemment, il faut que je sorte le même. C'est une blague. J'en ai coupé des différents, je vous jure. Mais la finesse des feuillages, là, enfin des feuillages, des tiges. Ben non, il faut que je ressorte les mêmes. Mais c'est une blague. C'est très fin et après en fait vous avez du coup la feuille à mettre comme ça. Je verrai si je laisse... Ah oui, je pense. Donc c'est très fin. Les couleurs que j'ai utilisées vont plutôt pas mal avec la collection. Alors il y a le beeswax aussi, mais j'ai pas... vous voyez, en dies, j'ai l'abeille. Mais je ne l'ai pas découpé, je vais utiliser les décalcomanies. Donc pour les couleurs, on a le quartz, le Power Blue et le Star Mist et le Lagoon. Et l'autre, je ne sais pas parce que j'ai pris d'une chute de papier et je regarde et j'ai pas le nom. Donc voilà, il me semble que ça fait partie des feuilles A4 de chez Zizix. D'ailleurs, en parlant de Zizix, il y a plein de nouveautés
sur Custo Déco. Donc, si ça vous dit d'aller y jeter un œil, faites-vous plaisir. Du coup, bah moi j'ai envie de vous dire c'est parti. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Let's go! Alors, au final, je me suis servi que de 3 couleurs, donc du blanc, le bleu d'Orient et le rose bengale. Et j'ai obtenu cette couleur-ci, donc on retrouve principalement du violet, qui n'est absolument pas du tout une couleur dominante dans la collection et qui n'est absolument pas présente dans la collection. Mais on a quand même des bleus qui, je dirais, tirent peut-être dans le violet. Donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Et à quelques endroits, j'ai du coup un peu de rose. On voit qu'il y a quand même des traits bleus. Et voilà. Ah oui, et donc j'ai enlevé le rhodoïde parce que sinon, clairement, vous n'aurez rien vu. Ensuite, au départ, je m'étais dit, bah, je vais mettre des papillons. Et en fait, je trouvais ça très kitsch.
Du coup, je me suis dit non, on va mettre que les petites abeilles. J'ai fait à chaque abeille une petite traînée, vous savez, petite traînée de leur chemin là. Et au niveau ici, donc pour les... J'ai plus le mot. Pour les tiges, certaines j'ai coupé pour vraiment le remplir au maximum. J'ai mis des petits et gros papillons comme si elle butinait avec un petit oiseau. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Sinon, la couleur du plateau ne rend pas justice, je pense, en image. Je trouve que la couleur fait très féerique, très monde imaginaire. Enfin, c'est... Ouais, je sais pas. Et le rhodoïde, du coup, je l'ai coupé en 30-30 parce que généralement, c'est du 30,5 par 30,5. Et ça rentre pile poil. Et au moins, ça va protéger ce que j'ai fait. Donc, j'ai rien mis en 3D forcément. Mais voilà, j'aime bien, petit plateau. Après, on peut toujours mettre une petite attache. Et de base, les côtés, là, je ne voulais pas les peindre. C'est en fait quand j'ai commencé, je crois même que ça se voit dans la vidéo, mais en avance rapide, peut-être pas. Je me suis dit, eh merde, je devais en fait tout cacher pour avoir seulement le fond. Au final, je trouve que d'avoir fait les côtés, je pense que c'est quand même plus sympa que si ça aurait été bois comme ça. Donc, voilà. Et vous savez quoi? C'est le printemps. Voilà ce que ça donne. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!